Bonjour à tous, shalom à tous. Alléluia, gloire à Yahushua, ma chaîne, notre Seigneur et Sauveur. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un message d'avertissement suite à l'événement qui s'est déroulé hier matin. Ce fameux tremblement de terre qui s'est passé tôt, vers 7h, 7h30, qui s'est fait ressentir sur la Guadeloupe et la Martinique et même aux alentours, dans les autres îles également. Hein. Voilà. Parce que lorsque ce tremblement de terre s'est passé, je me suis dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur, au travers de ceci? Parce que tu ne crées jamais d'événements, tu ne permets jamais d'événements sans qu'il y ait des messages derrière. Et là, le Seigneur, ce qui me met à la pensée tout de suite, c'est le sel de la terre. En fait, la terre informe est vide. La terre informe est vide. Puis, le sel de la terre. Le sel de la terre. Voilà, parce que nous sommes le sel de la terre. C'est le premier message qu'il m'a donné. Nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que vous faites de ce que je vous ai donné? C'est premièrement la première chose qu'il m'a donnée. Voilà. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que vous faites avec ce que je vous ai donné? Et dans la journée, le Seigneur a permis donc que j'échange avec une sœur située sur la Martinique. Voilà, une sœur dans le Seigneur avec qui je suis beaucoup en relation, voilà, pour le Seigneur, et qui a reçu la même chose que moi. Et les paroles qu'elle a reçues, c'est « Je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné. Et ils m'ont tous abandonné. » Ils m'ont tous abandonné, ou presque tous abandonné en tout cas. Et nous sommes dans un temps vraiment, c'est vraiment à se demander, qu'est-ce qu'attendent les enfants du Seigneur vraiment? Ensuite, le Seigneur m'a donné un autre message, mais je vais déjà commencer à partager ce que donc j'ai reçu concernant le sel de la terre, premièrement. Voilà. Parce que il nous a donné, mais il a permis cette situation vraiment dans la période du carnaval, ou en tout cas la période limite qui sépare le carnaval et la fin du carnaval. Alors, c'est pour une bonne raison. Donc aujourd'hui, là, je vais parler donc du sel de la terre premièrement, et ensuite, après ce message, je vais parler de ceci. Voilà, bref. Donc vous êtes le sel de la terre. Nous sommes vraiment dans un temps, excusez-moi, hein, où nombreux chrétiens, on va dire, entre guillemets, nombreux chrétiens cherchent à être quelqu'un. Nous sommes dans un temps où nous avons vraiment oublié. On a beau ressasser sur les réseaux sociaux et autres pour donner un message à l'église. Regardez ce que vivaient les chrétiens des premiers temps, regardez. Et puis on en fait toute une histoire. Oh, regardez, c'est vrai, ils souffraient, mais les âmes ne veulent pas changer, malheureusement. Voilà, je dis pas ça pour que les âmes se lamentent, mais pour qu'il y ait une prise de conscience. Voilà. Bref, le sel de la terre. Alors, dans ce passage-là, il nous dit donc, Matthaeus, chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi se donnera-t-on, quoi. Voilà. Alors, le mot saveur vient du mot moraino, qui, dans le grec, donc, se traduit par être stupide, agir stupidement, bêtement. Voilà. Et, bon, c'est paradoxal, hein, mais dans le sens spirituel, ça veut dire tout simplement que aux yeux des hommes, nous allons être complètement fous. Nous allons agir d'une manière, mais complètement désordonnée en fait. Mais pour le Seigneur, c'est de l'harmonie. Pourquoi? Parce que le chrétien est censé secouer la conscience des âmes. Et notamment dans les églises. Hein. Parce que moi, je vous dis encore récemment, j'ai eu un problème dans une église. Pourquoi? Parce que le feu que le Seigneur a mis en moi, ça met un désordre. Pourquoi? Parce que tout est ordonné par l'homme.
Donc quand vous venez, vous mettez le feu du Saint-Esprit, et ben ça crée un désordre par tout ce qui a été établi par l'homme, par les raisonnements humains. Voilà. Et l'homme va se plaindre, pourquoi? Parce que vous faites des dégâts dans son monde. Bah oui, parce que c'est le monde de l'homme, ce n'est pas le monde du Seigneur, malheureusement. Bref. Donc, la saveur du Seigneur, c'est agir de manière complètement désordonnée, comme quelqu'un de bête, de stupide. Voilà. Et le mot, donc, moraino, vient du grec moros. Et moros, donc, signifie donc toujours stupide, insensé. Voilà. Fou, folle, impie, sans Dieu, donc sans Elohim. Pourquoi? Parce que les gens vont croire que nous ne sommes pas du Seigneur. Parce que le feu que le Seigneur met en nous n'a rien du tout de la pensée de l'homme. Et donc on va être complètement mis à part, incompris. Quand vous avez le sceau du Seigneur sur vous, croyez-moi, vous êtes incompris. On ne vous comprend pas. Parce que votre pensée n'a rien à voir avec celle de ce monde, mais vraiment, rien à voir avec les religions, rien à voir. Le sceau d'Elohim amène vraiment à une réflexion complètement détachée du monde. Alléluia. Voilà. Avec la sagesse, avec le temps, le Seigneur va vous rappeler que vous avez un témoignage, que vous avez un vécu, quand même pour rassurer les hommes que vous restez humains, que vous êtes des hommes, mais que vous êtes parfois tellement inspirés par le Seigneur, tellement saisis, le fait va vous saisir. Et vous allez être complètement mis à part. Voilà. Et donc le mot moros vient également de moustérion. Et moustérion signifie donc fermer la bouche. Vient d'être dérivé de mouo, qui signifie donc fermer la bouche. Mais moustérion, en fait, ça veut dire que la folie du Seigneur va être une chose qui ne pourra pas être dévoilée à toute personne. Tout dépend de notre cœur. Voilà pourquoi, quand vous allez chercher le Seigneur pour vos désirs personnels, il ne vous dira rien en fait. Quand vous allez chercher à devenir quelqu'un, il ne vous dira rien. En fait, il va créer des situations parce qu'il ne peut pas vous parler. Vous n'êtes pas prêt. Vous cherchez des choses qu'il n'a jamais demandées. Voilà pourquoi, nombreux, vous n'allez pas comprendre. Malheureusement. Alors il va créer des événements, comme un tremblement de terre ou d'autres, comme un Covid, pour que les gens soient secoués, pour pousser les gens à rester au pied de son trône, se poser des questions. Il va créer des situations où les gens vont être obligés d'être au chômage, pour pouvoir rester un peu chez eux, pour être obligés de méditer, creuser, poser des questions sincères. Parce qu'en fait, si l'homme n'est pas secoué dans sa vie, il ne se posera jamais de questions. Bah, l'homme est bien trop égoïste. Ah ouais. L'homme a ses soucis personnels. Quand on vient au Seigneur, on va pas se mentir, on entend maintes et maintes choses. Voilà, on entend plein de choses. On entend que le Seigneur veut nous sauver, qu'il va nous sauver, qu'il nous aime d'un amour infini. Et c'est vrai, c'est l'évangile, c'est la croix. Ben oui, il a vaincu la mort pour qu'on nous fasse par amour. C'est le message. Mais je veux dire, quand il a donné sa vie à la croix, c'est parce qu'il voulait nous montrer que tout comme j'ai donné ma vie pour toi, pour vous, pour l'humanité entière, mais donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur, sois sincère, sois entier. Ne viens pas vers moi pour régler tes problèmes. Je suis le consolateur. Je vais te consoler, puis je vais te dire ce qui ne va pas. Premièrement dans ton cœur. Parce que souvent, quand les choses sont bloquées dans notre vie, ça cause notre caractère. Voilà. Donc le mot moustérion signifie chose cachée, secret, mystère. Donc dans sa folie est un mystère. En fait, il n'y a que celui. Le Seigneur va envoyer des âmes qui sont complètement fous, folles, qui seront complètement mis à part, pour que ceux qui craignent le Seigneur, qui ont le désir de connaître le Seigneur, soient interpellés, intrigués par la folie de cette personne, par ce zèle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Mais pourquoi elle agit comme ça? Et elle va dire non, ne le juge pas. Va, pose la question. Je vous dis, il y a beaucoup d'âmes comme ça qui font des erreurs. Sous prétexte qu'une personne n'a pas le comportement adéquat, n'a pas le comportement comme les autres, on va le rejeter. On aura même peur d'aller vers lui. On aura peur d'aller vers lui, d'aller vers elle. Pourquoi? Parce que on a peur du regard des autres. Bah oui. Voilà.
Donc si vous allez au Seigneur pour vos propres besoins personnels, le Seigneur ne vous dévoilera jamais ses projets. Ben non. Il va créer des situations. Il va créer des situations très contraignantes pour que on arrive à un point de remise réelle en question. Voilà. Normalement, lorsqu'on arrive au Seigneur, beaucoup, je vous dis, veulent être quelqu'un sous prétexte qu'on est sur terre et qu'on est du royaume, que nous sommes les enfants du roi. Nous devons être quelqu'un, nous devons régner, nous devons dominer. Non, nous devons dominer sur le péché, pas sur le monde. Ensuite, le Seigneur nous brise, il nous brise. Dominer sur le monde, ça veut dire dominer sur la méchanceté des proches, de ceux qui nous font du mal. C'est dominer dessus, c'est-à-dire ne pas tomber dans leur jeu. C'est ça, dominer. Agir avec douceur, agir dans l'amour, agir... voilà, avec le fruit de l'esprit, le caractère de l'esprit, la mort à soi-même, le renoncement à soi-même, c'est ça le message. Ben oui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ils veulent absolument dominer, ils veulent être quelqu'un. Et en fait, c'est lorsque vous laissez le Saint-Esprit croître, mais réellement, lorsque vous laissez la place au Seigneur dans votre vie, que là, au travers de son intimité avec vous, au travers de votre intimité avec lui, eh ben, il va enfin vous dévoiler qui vous êtes. En fait, plus vous allez laisser son caractère dominer sur vous, et plus il pourra prendre de place. Et plus vous allez comprendre qui vous êtes dans le royaume. Nous n'avons pas besoin de devenir quelqu'un. Ce quelqu'un, ce quelqu'un va se dévoiler au travers du caractère du Christ de notre vie. Tout simplement. C'est ça. Nous devons être quelqu'un dans le royaume. Tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que l'Église va croître. C'est en devenant quelqu'un dans le royaume, bien aimé. Et je vous dis, c'est le gros problème des églises actuelles. Elles ne comprennent pas. Voilà. La folie, le caractère. Malheureusement, nombreux veulent être sages selon les hommes. Nombreux cherchent une place. Nombreux ont des maux de cœur et veulent être quelqu'un. Pourquoi? Parce que elles veulent prouver. Elles ont tellement souffert, été blessées dans le monde, qu'elles veulent se servir de Christ pour prouver qu'elles sont quelqu'un. Pour prouver. Elles veulent aller à Christ pour dominer dans les affaires. Elles deviennent des Jézabel. Et j'en passe, Jézabel, je ne parle pas que des femmes. Il y a des hommes qui ont l'esprit de Jézabel. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui se disent apôtres, prophètes, qui ne le sont pas. Et qui ont l'esprit de Jézabel, qui sont dominés par cet esprit. Qui sont des vrais sorciers, des vraies sorcières. Voilà, être quelqu'un. Des hommes, je vous dis, n'ont jamais connu Christ. Ils n'ont pas été consolés. Le Seigneur, bien-aimé, si tu veux vraiment que le Seigneur t'élève, il faut déjà que tu sois brisé comme pas possible. Pour ne pas dominer sur les gens. Il faut, en tant que leader, bien-aimé, en tant que leader, il faut que tu pousses les autres. Les autres vont te faire du mal, ils vont te nier comme pas possible. Ah oui, ils vont te nier comme pas possible. Les mêmes personnes qui ont reconnu ton ministère, qui ont reconnu les dons, qui ont reconnu le Christ sur ta vie, ces mêmes personnes-là vont te nier. Les mêmes. Et tu dois les supporter. Tu dois les supporter. Tu dois accepter qu'ils te lâchent. Et croyez-moi, c'est pas facile. Ce sont des véritables épreuves. Et c'est ça qui font que, à la fin, le Seigneur va dire, c'est bon. Il n'a plus besoin de prouver qui il est. C'est bon. On peut faire ce qu'il y a à faire avec lui, avec elle. Voilà. Le vrai leader, bien aimé, le vrai leader, ce n'est pas quelqu'un qui veut être quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut laisser Christ être qui il est dans sa vie. Afin que Christ puisse dévoiler son propre caractère dans la vie de cette âme. La mort à soi-même. Voilà. Donc, le sel de la terre. Qu'est devenu l'Église? Qu'est-ce qu'est devenu l'Église? Le sel de la terre. Où est la lumière? Je vous dis, c'est pour ça que beaucoup de païens ne veulent même pas aller à l'Église. Ne veulent même pas aller à Christ. Beaucoup de païens sont dégoûtés. Je vous dis, il y a plus de croyants chez les païens, il y a plus de gens sincères avec le Seigneur chez les païens, chez les inconvertis. Et ce sont les chrétiens actuels qui empêchent les âmes
d'aller à l'église. Ce sont les mêmes personnes, parce qu'il y a tellement de sorciers à l'église. Je vous dis, il y a tellement des âmes, ce sont des vrais sorciers. Parfois inconscients, mais des vrais sorciers. Un cœur rempli d'épines. Un cœur méchant. Il y a beaucoup plus d'âmes qui sont sincères dans le monde. Et je vous dis, ceux qui sont dans les églises empêchent les âmes dans le monde. Nous voulons tellement faire connaître Christ et tellement montrer que nous sommes chrétiens que notre comportement ne donne pas envie. Voilà, bref. Et la folie du Seigneur à la base, ça doit intriguer. Je vous dis, beaucoup d'âmes n'intriguent même plus les païens. Parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre. Les âmes ont besoin de se sentir consolées. Bref. Le second message, du coup, c'est lié au carnaval, justement. Le Seigneur m'a fait montrer que la couche terrestre, la terre a plusieurs couches. De même que l'homme, la peau de l'homme a plusieurs couches. Imaginez-vous, le Seigneur me faisait comprendre que la terre vit, hein. Bien évidemment, la terre vit, la terre respire. La terre respire. La terre respire, bien-aimé. Nous sommes l'image de cette terre informe et vide. Et de plus en plus, beaucoup d'âmes sont vides. Ils n'ont plus de forme. Plus de caractère, plus de forme. Même les chrétiens actuels n'ont plus de caractère, plus de forme. Voilà pourquoi l'Église n'arrive pas à croître. Plus de forme, plus de caractère. On veut être apôtre, on veut être prophète. Mais il n'y a plus de caractère. Sous prétexte, ça y est, il y a des dons, c'est bon. Et je vous dis, les âmes sont tellement en recherche de miracles. Dès qu'elles voient des personnes avec des paroles de connaissance, des délivrances, etc., c'est bon. On va vers lui. Des vrais idolâtres. Bref. Et imaginez-vous, on vient vers vous, on vient sur vous, et on vous fouette. Mais vous allez réagir comment? Mais il est normal que la terre tremble. Mais c'est normal. Ah oui, la terre réagit. Vous le faites que fouetter. Là, je parle vraiment aux âmes, là, hein, qui sont un peu catholiques, ou je ne sais pas, ou qu'importe, pas forcément catholiques, mais qui sont croyants, mais qui vont en même temps mettre des coups de fouet. Imagine-toi de mettre des coups de fouet à toi. Mais tu vas réagir. Ta peau tu vas réagir. Et ben la terre en a marre de se faire frapper, de se faire fouetter. La terre en a marre. Et c'est cette image-là. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous si on vous cognait, si on vous frappait, si on vous fouettait? La terre a réagi. La terre a réagi. Maintenant que ceux qui ont l'esprit vraiment comprennent, que ceux qui ont les oreilles pour entendent ce que l'esprit dit à l'Église, que ceux qui ont un cœur pour comprendre, comprennent ce que l'esprit transmet à l'Église. Alléluia. Je vous dis, beaucoup d'âmes aujourd'hui jouent avec le Seigneur. Alléluia. Je vous ai tout donné. Le Seigneur, je vous dis, le Seigneur a parlé au travers de la sœur hier, et j'avais reçu ça déjà. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Voilà. Donc je vous dis, voilà, c'est un avertissement vraiment. Repentez-vous, repentons-nous. Allons vraiment au pied du Seigneur, cherchons sa face d'un cœur sincère. Voilà. Il vous a tout donné, il nous a tout donné. Alléluia. Gloire à Yoshua. Je vous dis vraiment, l'enlèvement est tellement imminent. Ne cherchez pas à être quelqu'un. Vous avez Christ. Enfin, pour ceux qui l'ont encore. Voilà. Restez bénis, demeurez bénis. Au nom de Yoshua Mashiach. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Et vraiment, remettons-nous vraiment au pied du Seigneur. Parce que l'enlèvement est vraiment imminent. Vraiment, la 7e trompette va vraiment sonner, bien aimé. Je ne suis pas le mieux placé pour parler, je peux vous le garantir. Cependant, voilà, le Seigneur m'a vraiment donné de transmettre aussi, donc que le Seigneur soit béni. Voilà. Alléluia. Shalom à tous. Shalom.